Yo les amis, donc on va faire le test du Mac, donc c'est parti. Donc ici Finder, donc les documents. Hein, alors on va agrandir un peu la fenêtre. Voilà, donc là vous avez les différentes parties. Voilà. Donc on va réduire un peu, fermer la fenêtre directement. Donc là la barre des tâches. Hein, donc c'est le iMac 21,5 pouces avec une tablette pour écrire. Voilà, utilitaire Wacom. Donc là la barre de tâches différente de Windows. Voilà. Après vous avez des raccourcis là-haut. Et là la barre de notification Apple. Donc après au niveau du clavier, on est toujours sur un clavier filaire. Avec une souris Logitech, là je pense qu'en l'occurrence c'est pour ici. Mais on a toujours un clavier filaire. Alors au niveau du design de l'écran, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc on va tester un peu des trucs. Safari, on va essayer un peu ce que ça donne. Alors là, ici, alors vous avez les différentes parties pour fermer et pour éteindre. Ici, vous avez le logo Apple. Voilà. Vous avez les choses. Donc vous avez vu qu'à chaque fois qu'on change de fenêtre, ici, ça change. Par exemple, là, si je vais sur Finder, qui est ici, quand je vais aller là-haut, ça a changé. Voilà. Donc du coup on va aller sur Finder comme prévu, donc c'est parti. Sur Safari pardon. Alors vous pouvez chercher, on va aller sur YouTube. youtube.com. Donc la navigation est plutôt fluide. Hein. Minecraft PS3 Xbox Gaming. Minecraft. Je trouve ma chaîne et on se retrouve. Donc voilà, là on est sur ma chaîne, donc la navigation est plutôt fluide et l'écran avec des couleurs pas trop mal. Hein. Voilà. Donc du coup après on va fermer ça et donc du coup on va faire une pause de ce. Donc mon cousin vient d'arriver, donc là on va tout de suite passer au test de la tablette pour écrire. Donc c'est parti. Alors je vais fermer juste ça, je peux pas. Ok. Alors je suppose que c'est ça pour dessiner. Donc on va tout de suite essayer. Je vais juste prendre le crayon et c'est parti. Donc on va tester, voir comment ça marche. Donc ça écrit comme j'écris en même temps là. Donc on va essayer. Attendez. Je peux faire un truc. Ouais, attends après. Attends, je vais essayer de faire un smiley. Voilà, donc ça marche plutôt pas mal. Mais bon, après ça pourrait être mieux. Vas-y, fais un truc. Je filme. La prochaine fois, le long de Ranosu. Ah, le long. Alors bon, oublié pour le dessin de mes cousins, donc on va passer à autre chose. Donc après, il doit plus rester beaucoup de choses à faire. C'est trop bien. Peut-être que je vais voir le mec. Donc là, vous avez comme sur Windows la possibilité de faire des formes. Non mais arrête, c'est pour le truc de la souris. Voilà. Donc après, pour le prix, il est toujours cher, hein, comme vous pouvez vous en douter. Alors vous pouvez modifier le fond d'écran dans un menu comme... Arrêtez. Qu'est-ce que t'as fait? Merci. Donc là, vous avez modifié le fond d'écran quand vous faites un clic droit. Et vous avez aligné, alors les icônes ici sont un tout petit peu petits. Donc ici vous avez la barre de notification. Normalement sur Windows elle est en bas ici avec la barre de tâches, des tâches. Et donc du coup on va aller changer le fond d'écran. Enfin on va voir. Alors donc là il y a les fonds d'écran d'Apple par défaut. Donc celui-là qui est celui de El Capitan, qui est le fond d'écran donc par défaut normalement. Cela dépend toujours duquel. Après vous avez aussi souvent celui-là aussi qui revient. Après on a celui-là. Voilà, donc on en a pas mal. Il y a celui-là qui est pas trop mal aussi. Et donc après normalement vous pouvez choisir les pictures. Donc voilà. Après vous devez avoir pour pouvoir changer de fond d'écran. Voilà. Donc on va laisser celui-là, même si c'était pas celui-là qui était au début. C'était quel? Je sais plus. C'était lui. C'était lui? Non, baisse. Voilà. Bon.
Alors du coup, faut que je trouve juste quelque chose. Launchpad, ça c'est pour avoir les autres applications. Vous avez l'App Store qui est ici. Quand vous faites Launchpad ici, Launchpad pardon, ici, vous avez ces applications. Et pour en sortir, vous rappuyez sur Launchpad. Donc vous avez Penbrush qui marche avec le stylo. Il y a l'App Store ici. Alors on va aller sur l'App Store. C'est pour les jeux vidéo. Du coup, on a des trucs. On a Minecraft normalement, il me semble. On doit avoir Minecraft normalement. Il y a les Sims aussi. Il y a plein de jeux. Ouais, je trouve pas le vrai. Non, c'est pas ça. Il doit y être quelque part. On va retourner au menu normal. Donc il y a pas mal de trucs d'appli. Voilà, après là. Donc après il y a ça. Catégorie. Il y a WinRAR, Ouais, comme sur Windows. Bon après voilà. Le stylo. Donc du coup on va essayer autre chose. Donc on va aller dans le Launchpad ici. Donc du coup, préférences système, elles sont là. Installer macOS Sierra, donc ça c'est pour la mise à jour. Aperçu, ça c'est les photos. Alors je sais pas s'il est doté d'une caméra, mais bon. Donc là, photo FaceTime. Ah voilà, c'est ça, FaceTime. Alors normalement il y a une caméra, voilà. Donc la caméra est là. Voilà. Vous avez la possibilité d'agrandir les fenêtres ici. Vous avez une petite chose qui se crée pour modifier. Voilà. Bon, alors du coup, là on va fermer ça. On va retourner dans le Launchpad. Donc vous avez le dictionnaire, la calculatrice. Donc elle est pas mal parce qu'elle est transparente ici. Qu'est-ce que vous avez? Safari, donc on a essayé tout à l'heure. Message, FaceTime, photo. Imovie, notes, voilà, donc vous avez plein de choses et donc la barre de tâches est assez stylée, voilà. Ah, tu peux faire avec ton doigt? Donc du coup, alors cette vidéo touche à sa fin, donc je vous laisse avec le beau Mac et donc on se dit à la prochaine pour un nouveau test. Allez, à plus.